Le Vatican, un aperçu historique du pouvoir, de la richesse, des meurtres et de la corruption. Lorsque le berger n'est pas digne de confiance, il n'est pas surprenant que le troupeau en souffre. Le Vatican, centre spirituel et administratif de l'Église catholique romaine, est depuis longtemps un symbole d'autorité et d'influence religieuse. Pourtant, sous son apparence sacrée se cache une histoire marquée par la corruption, les manœuvres politiques et la quête du pouvoir et de la richesse. Comme je l'ai souvent souligné, le Vatican est comme toute autre entité puissante, corrompue et au-dessus des lois. La religion, en particulier lorsqu'elle est exercée par ceux qui sont au pouvoir, a souvent été transformée en une entreprise et en un puissant outil de contrôle des masses. Les liens entre le Vatican et d'autres entités puissantes, comme la mafia, comme le suggère le Parrain III, soulignent le côté sombre d'une institution qui a longtemps été vénérée par des millions de personnes. L'ascension du Vatican. Les origines du Vatican remontent aux premiers jours du christianisme, mais son ascension en tant qu'entité puissante a véritablement commencé avec la création des États pontificaux au 8e siècle. Ces territoires, gouvernés directement par le pape, ont conféré à l'Église à la fois une autorité spirituelle et un pouvoir temporel. Au fil des siècles, le Vatican a étendu son influence, non seulement par la propagation du christianisme, mais aussi par des alliances politiques, des conquêtes militaires et des mariages stratégiques. Au Moyen Âge, le Vatican exerçait un pouvoir immense dans toute l'Europe, influençant souvent l'ascension et la chute des rois. Le pape n'était pas seulement un chef spirituel mais aussi un chef politique, et la richesse du Vatican a augmenté de manière exponentielle grâce aux dons, aux acquisitions de terres et à la collecte des dîmes. Cependant, cette accumulation de pouvoir et de richesse n'a pas été sans sa part de corruption. La vente d'indulgences, la simonie, l'achat et la vente de charges ecclésiastiques, et le népotisme sont devenus monnaie courante, ce qui a conduit à de nombreuses critiques et finalement à la réforme protestante. La religion comme outil de pouvoir et de richesse. Tout au long de l'histoire, la religion a souvent été utilisée comme un outil par ceux qui recherchaient le pouvoir et la richesse. Le Vatican ne fait pas exception. La vaste richesse et l'influence de l'Église en ont fait une cible attrayante pour ceux qui cherchaient à manipuler ses enseignements à leur profit. L'idée que la religion peut être une entreprise, ainsi qu'un moyen de contrôler les masses, n'est pas nouvelle. Des hommes comme le cardinal Richelieu et Grigori Raspoutine sont des exemples parfaits de personnalités religieuses qui ont utilisé leur position pour amasser pouvoir et richesse. Le cardinal Richelieu, premier ministre du roi Louis XIII de France, était un maître de la manipulation politique. Bien que cardinal, Richelieu était plus un homme d'État qu'un chef spirituel. Il a utilisé sa position pour centraliser le pouvoir en France, affaiblir la noblesse et renforcer l'autorité de la monarchie, tout en s'enrichissant lui-même et l'Église. Les actions de Richelieu montrent comment la religion, entre les mains des ambitieux, peut être transformée en un outil de gain personnel et politique. De même, Grigori Raspoutine, le mystique et confident de la famille royale russe, a exercé une immense influence sur les Romanov, en particulier sur la tsarine Alexandra. L'ascension au pouvoir de Raspoutine a été marquée par un mélange de mysticisme religieux, de manipulation et de corruption. Bien qu'il ne soit pas membre du Vatican, l'histoire de Raspoutine nous rappelle que les personnalités religieuses, lorsqu'elles sont corrompues, peuvent égarer des nations entières. Le Vatican et la mafia, une relation symbiotique ? Les liens entre le Vatican et la mafia, tels qu'ils sont décrits dans le Parrain III, mettent en évidence à quel point la corruption peut infiltrer même les institutions les plus sacrées. Bien que le film soit une œuvre de fiction, il s'appuie sur des événements réels et des rumeurs entourant l'implication du Vatican dans le blanchiment d'argent, le crime organisé et les assassinats politiques. L'un des cas les plus tristement célèbres est l'effondrement de la Banco Ambrosiano dans les années 1980, un scandale financier majeur qui a impliqué la Banque du Vatican. Le président de la banque, Roberto Calvi, a été retrouvé pendu sous un pont à Londres, dans ce qui semble être une exécution de type mafieux. Calvi, surnommé le « banquier de Dieu », avait des liens à la fois avec le Vatican et la mafia, et sa mort a révélé le monde trouble des finances du Vatican. L'implication du Vatican dans de tels scandales suggère que, comme toute autre entité puissante, il n'est pas à l'abri de la corruption. La richesse et l'influence considérable de l'institution en font une cible pour ceux qui cherchent à l'exploiter à leur profit. Lorsque le berger n'est pas digne de confiance, il n'est pas surprenant que le troupeau en souffre. L'histoire sombre de la papauté, les papes criminels et les abus de pouvoir. Au récit de corruption s'ajoute l'histoire du comportement criminel de certains des dirigeants les plus vénérés du Vatican, les papes eux-mêmes. Un documentaire de CNN a mis en lumière le fait que de nombreux papes au cours de l'histoire étaient loin d'être des saints. En fait, certains étaient profondément impliqués dans des activités criminelles, utilisant leur position non pas pour guider les fidèles,
mais pour étendre leur propre pouvoir et leur richesse sous couvert de religion. Ces papes, loin d'incarner les vertus qu'ils prêchaient, étaient souvent engagés dans des activités qui seraient considérées comme criminelles selon n'importe quelle norme. De la célèbre famille Borgia, dont le règne au XVe et XVIe siècle a été marqué par le meurtre, la simonie et le népotisme, au scandale plus récent impliquant une mauvaise gestion financière et des dissimulations d'abus sexuels, l'histoire de la papauté regorge d'exemples de dirigeants qui ont exploité leur autorité religieuse à des fins personnelles. Le documentaire met en lumière la manière dont ces papes ont manipulé leur pouvoir spirituel pour se soustraire à toute responsabilité, opérant de fait au-dessus de la loi. Leurs crimes étaient souvent cachés sous le manteau de la sainteté religieuse, ce qui leur permettait de poursuivre leurs activités néfastes sans crainte de représailles. Cette histoire nous rappelle brutalement que, comme toute autre institution puissante, le Vatican a été sensible à l'influence corruptrice du pouvoir et de la richesse. L'hypocrisie du célibat, un mensonge enveloppé de secrets. L'une des hypocrisies les plus flagrantes au sein de l'Église catholique est le vœu de célibat, une pratique qui a été présentée comme un signe de pureté spirituelle et de dévotion. Cependant, la réalité derrière ce vœu est bien plus troublante. La majorité des prêtres, qui s'engagent publiquement à une vie de célibat, ont eu des relations secrètes avec des prostituées, des femmes mariées et des religieuses. De nombreux enfants sont engendrés par des prêtres catholiques, mais ces faits sont systématiquement dissimulés pour préserver la façade d'intégrité morale de l'Église. L'existence de ces relations secrètes et de ces enfants illégitimes est un secret de polichinelle au sein de l'Église, mais elle est soigneusement dissimulée pour protéger l'image des prêtres en tant qu'hommes saints dévoués uniquement à Dieu. L'Église a fait de grands efforts pour dissimuler ces transgressions, en déplaçant les prêtres de paroisse en paroisse, en réduisant au silence les victimes et en versant de l'argent pour éviter que des scandales n'éclatent. L'obligation du célibat, plutôt que d'être un témoignage de dévouement spirituel, est devenue au contraire un symbole de l'hypocrisie profondément ancrée de l'Église. Cette hypocrisie n'est pas seulement un problème moderne, mais un problème qui afflige l'Église depuis des siècles. Le vœu de célibat a été un outil pratique pour le Vatican pour maintenir le contrôle sur son clergé, garantissant que les prêtres restent dépendants de l'Église pour leur subsistance. En interdisant le mariage et les relations sexuelles, l'Église a effectivement isolé son clergé, le rendant plus facile à manipuler et à contrôler. Pendant ce temps, la réalité de leur vie était souvent très éloignée de l'image idéalisée présentée aux fidèles. Religion et guerre moderne, les faux dieux du pouvoir et de la cupidité. À l'époque contemporaine, en particulier sous la direction des États-Unis, la religion continue d'être exploitée comme un moyen de justifier les guerres et de propager des mensonges. Les dirigeants politiques invoquent souvent la rhétorique religieuse pour rallier des soutiens, se présentant comme de fervents croyants guidés par des principes divins. Pourtant, leurs actions révèlent que leurs vrais dieux sont l'argent et la cupidité, et non les valeurs spirituelles qu'ils prétendent défendre. L'utilisation de la religion pour justifier les guerres est une tactique aussi vieille que l'histoire elle-même, mais dans le monde d'aujourd'hui, elle a atteint de nouveaux sommets de cynisme. Les dirigeants qui se disent « craignant Dieu » sont souvent les mêmes qui autorisent les guerres d'agression, déstabilisent des régions entières et causent d'indicibles souffrances, tout cela dans la poursuite d'un gain économique et géopolitique. Les guerres au Moyen-Orient, par exemple, ont souvent été présentées comme des batailles entre le bien et le mal, les États-Unis se positionnant comme le défenseur des valeurs chrétiennes. Cependant, les motivations sous-jacentes sont beaucoup plus pragmatiques, centrées sur le contrôle des ressources, la domination stratégique et l'enrichissement des sous-traitants de la défense et des élites politiques. Cette manipulation du sentiment religieux à des fins matérielles est un autre exemple de la manière dont la religion est utilisée par ceux qui sont au pouvoir pour atteindre leurs objectifs. Tout comme le Vatican a historiquement exploité son autorité religieuse pour amasser richesse et influence, les dirigeants politiques modernes utilisent le langage de la foi pour masquer leurs véritables intentions. L'hypocrisie est flagrante, ils prêchent la paix et l'amour, mais ils mènent des guerres qui dévastent des populations entières. Ils prétendent suivre la volonté de Dieu, mais leurs actions sont motivées par les désirs les plus vils de l'homme, le pouvoir, la richesse et le contrôle. Conclusion, le Vatican comme mafia. L'histoire du Vatican témoigne des dangers d'un pouvoir et d'une richesse incontrôlée au sein des institutions religieuses. Si l'Église a sans aucun doute joué un rôle important dans le façonnement de la civilisation occidentale, elle a également été un terreau fertile pour la corruption et les abus. Les liens entre le Vatican et de puissantes organisations criminelles, ainsi que les actions de personnalités comme Richelieu et Raspoutine, révèlent le côté sombre d'une institution que beaucoup considèrent comme sacrée. De plus, les révélations sur le comportement criminel des papes eux-mêmes, l'hypocrisie profonde entourant le vœu de célibat et l'exploitation moderne de la religion par les dirigeants politiques soulignent le fait qu'aucun être humain n'est un saint dans ce monde. La religion, comme toute autre profession,
peut être utilisé par les hommes pour acquérir du pouvoir et de la richesse. Le Vatican, avec sa longue histoire d'influence et de corruption, nous rappelle brutalement que même les institutions les plus vénérées peuvent être la proie des désirs humains les plus vils. À bien des égards, le Vatican fonctionne comme une mafia, ses dirigeants utilisant le couvert de la religion pour promouvoir leurs propres intérêts, souvent aux dépens des âmes qu'ils prétendent protéger. De même, dans le monde d'aujourd'hui, les dirigeants politiques perpétuent cette tradition consistant à utiliser la religion comme une façade pour leur quête de pouvoir et de richesse, laissant derrière eux une traînée de destruction.